Bienvenue sur Totis Master dans ce nouvel épisode de notre série consacrée au PGE, Programme Grande École. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Garnotel, qui est directeur du PGE de l'INSEC. Bonjour. Eh bien, bonjour. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous représenter ? Oui, je suis Guillaume Garnotel, directeur général du programme Grande École depuis le 1er septembre 2023. Et je suis dans le groupe Omnes Éducation, dans lequel figure l'association INSEC Grande École depuis un peu plus de 12 ans. J'étais tout d'abord enseignant et chercheur en finance, gouvernance d'entreprise, et puis après j'ai pris différentes fonctions exécutives dans d'autres écoles. Est-ce que vous pouvez présenter l'INSEC en quelques mots ? Oui, l'INSEC Grande École est une école post-prépa et post-bac+2, donc c'est-à-dire qu'il accueille des étudiants qui ont suivi un cycle préparatoire pour intégrer des grandes écoles de management, mais aussi des étudiants qui ont actuellement un cursus, soit à l'université, soit en DUT, en BTS, et qui veulent rejoindre une grande école de commerce. C'est une école qui fait partie de la conférence des grandes écoles, dans le chapitre des écoles du management. C'est une école qui a aussi une accréditation internationale qui est AMBA. On va se concentrer sur la présentation du programme Grande École. Oui. Quels sont les atouts du PGE de l'INSEC ? Je pense qu'il y a 3 grands atouts. C'est une école qui est présente dans 3 grandes villes françaises qui ont un bassin d'emploi assez important, bien sûr Paris, Lyon et Bordeaux. Donc ça permet aussi des transferts entre étudiants et notamment pour notre corps professoral. Donc ça c'est très agréable pour la vie étudiante de tous nos apprenants. Puis ensuite le deuxième point c'est la partie apprentissage. Je pense que c'est un atout dans lequel on se différencie puisque l'INSEC Grande École était pionnier. Oui. En 1996, on a fait partie avec une autre grande école à prendre l'initiative de développer un cursus d'apprentissage sur les 3 années de licence au Master 2 pour réaliser ce cursus en apprentissage en parallèle du cursus classique. Puis je pense que le troisième atout qui est assez important, c'est l'appartenance à un grand groupe d'enseignement supérieur puisque nous avons d'autres écoles dans une logique multidisciplinaire qui viennent enrichir le cursus de nos étudiants. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce groupe Omnes Éducation et ses possibilités ? Oui, le groupe Omnes Éducation, c'est un groupe d'enseignement supérieur qui regroupe différentes écoles sur différentes villes. Donc différentes écoles qui n'appartiennent pas qu'au pôle management. Il y a également un autre pôle qui est représenté, le pôle ingénieur, avec l'école ECE, l'école HEIP qui représente le pôle sciences politiques, puis un pôle communication et création digitale avec notamment l'école Sup de Pub et Sup de Créa. Lorsque je disais qu'on était présent sur différentes villes, c'est à la fois en France et à l'international. Donc en France, on va retrouver Paris, Bordeaux, Lyon, c'est là où l'INSEC Grande École est implantée. Mais on est également présent à Marseille, à Chambéry et récemment à Toulouse. Et pour la partie internationale, nous sommes présents à Barcelone, Munich, Genève, mais également à Londres, Monaco et à San Francisco. D'accord. On va se concentrer donc sur le PGE de l'INSEC. À qui s'adresse le PGE de l'INSEC ? Comment candidater ? Oui, le PGE donc, de l'INSEC s'adresse à la fois à des étudiants qui sont actuellement en prépa et qui viennent de passer, je l'espère avec beaucoup de succès, les épreuves écrites, soit du concours Écricom, soit du concours BCE. Et il s'adresse aussi à des étudiants qui sont peut-être aujourd'hui en train de faire un BTS, un DUT, une licence universitaire ou alors d'autres classes prépa, notamment les classes prépa scientifiques. Et ils peuvent candidater à travers 2 grandes voies d'admission, donc soit la voie des prépas, les oraux prépa vont se faire au mois de juin, soit à travers le concours interne à l'INSEC qui s'appelle le concours Évolution. D'accord, très clair, merci pour ces explications. Et comment se déroule le programme Grande École année après année ? Oui, alors je pense que pour structurer cette réponse, on peut envisager un triptyque qui est une première année qui est une découverte, la deuxième année qui va être l'année de la consolidation, et puis la troisième année qui sera l'année de la professionnalisation. Donc au sein de l'année qu'on va appeler découverte, on essaye de faire en sorte que les étudiants aient vraiment les fondamentaux dans les domaines de la gestion, dans les grandes thématiques de l'entreprise, mais qu'ils soient aussi familiers, acclimatés avec les 2 grandes thématiques qui font consensus aujourd'hui au sein des grandes écoles. Et je pense notamment à tout ce qui concerne la data et tout ce qui concerne la RSE, responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Différents dispositifs sont déployés au sein du groupe Omnes et au sein d'INSEC Grande École. On a fait l'acquisition il n'y a pas longtemps au sein du groupe Omnes d'une école qui s'appelle Data Scientist et qui est vraiment à la pointe
de la dispense des savoirs en matière de data et d'intelligence artificielle. Et donc l'idée, c'est que comme ce n'est plus une option pour nos étudiants et que c'est une projection qui est assez sereine pour les années à venir, on veut que tous nos étudiants, sans distinction, aient tous accès à un cursus fondamental dans tout ce qui concerne la data. Donc je pense à la no-code, je pense à la cybersécurité, je pense à la programmation. Tous nos étudiants auront accès à ça dès la première année. Bien évidemment, un cursus aussi spécifique, une formation spécifique aux problématiques RSE. Et il existe aussi un dispositif PACT, projet d'action citoyenne et de terrain. Donc là, on veut que les étudiants se cognent avec la réalité, se confrontent au réel à travers différentes heures qu'ils vont réaliser dans la vie associative ou culturelle de leur territoire. Donc ça, c'est vraiment l'année, on va dire, des socles fondamentaux et de l'ouverture sur le monde. La deuxième année, on démarre la logique de progression pyramidale, notamment dans l'acquisition des savoirs. Et on va demander à nos étudiants de choisir en fait une première thématique parmi les grands domaines de la gestion. Il faut penser que l'année suivante, à la fin de l'année suivante, ils seront sur le marché du travail. Donc les choses deviennent extrêmement sérieuses. Donc ils vont choisir une spécialité parmi la finance, le marketing, parmi les achats, parmi les ressources humaines. Et c'est en dernière année qu'ils vont avoir une spécialisation complète pour faciliter une immersion la plus fluide possible sur le marché du travail. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager un mot sur la vie étudiante au sein de l'INSEC et au sein du PGE? Oui, la vie étudiante au sein de l'INSEC, c'est un démarrage qui commence traditionnellement par un week-end d'intégration. C'est un moment qui se veut convivial, inclusif et un petit peu festif. Donc, seulement un petit peu. Seulement un petit peu, bien évidemment. Passé cela, les étudiants, en fait, rentrent immédiatement dans ce qu'on appelle la vie associative, qui est quand même un événement phare pour façonner les compétences comportementales, mais aussi techniques de nos étudiants. La vie associative, elle est structurée autour de différents axes. On va retrouver un axe culturel, un axe sport, un axe événementiel, un axe aussi où les étudiants vont proposer des projets pour être parfois en compétition avec d'autres écoles. Et la logique, la philosophie de la vie associative, c'est qu'elle est co-construite avec les étudiants qui souhaitent y participer d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire que les étudiants viennent avec des projets qui s'insèrent dans ces axes et l'école les accompagne, structure leurs projets associatifs, structure parfois d'un point de vue juridique, fiscal, financier, toute la démarche. Et ça, cette vie associative, elle est absolument essentielle pour créer du lien entre les étudiants sur les 3 années. D'accord, très complet. Peut-être un mot sur les possibilités à l'international au sein du programme Grande École de l'INSEC. Oui, alors dès la licence 3, dès la première année du programme Grande École, on profite de notre site délocalisé qui est au centre de Londres pour envoyer nos étudiants pour une semaine intensive où ils vont avoir évidemment de l'anglais opérationnel et de l'anglais des affaires. Et à la fin de la première année, ils ont une possibilité, alors ce n'est pas obligatoire, mais je sais que cette option est très largement plébiscitée par les étudiants, de faire 2 mois, soit à Londres pour approfondir encore leur savoir, soit sur le campus de Barcelone. Alors un point particulier pour le campus de Barcelone, il faut savoir que dans notre site délocalisé donc d'une école qui est IUBS, qui fait partie du groupe Omnes Éducation, il y a plus de 130 nationalités qui sont représentées. Donc très concrètement, la journée, tout le monde parle anglais. Et puis le soir, on peut peaufiner sa langue vivante numéro 2, qui est l'espagnol, bien évidemment. Et là, bien évidemment, aussi, c'est une vie étudiante qui est dense, riche et qui permet de nouer des liens qui sont intéressants pour la suite du parcours. Alors ensuite, en deuxième année, nos étudiants, pour ceux qui sont en cycle classique, donc qui ne font pas un contrat d'apprentissage, c'est un semestre de mobilité académique à l'international qui est obligatoire et qui est réalisé dans l'une de nos 160 universités partenaires, réparties à peu près partout sur tous les continents de la planète. Et pour ceux qui sont en cycle d'apprentissage, c'est une mobilité qui est rendue possible par l'entreprise dans le cadre de leur contrat d'apprentissage. Et pour le M2, alors là, ce sont les plus motivés par un parcours et une carrière à l'international. Ça concerne environ 5 à 10% de la totalité de nos étudiants. Possibilité de continuer sur un parcours 100% anglophone dans un de nos cursus double ou triple diplôme proposés à l'INSEC Grande École. D'accord. Un cursus 100% anglophone ? 100% anglophone. Très clair. À l'issue du programme Grande École de l'INSEC, quels sont les débouchés, le taux d'employabilité ? Oui, c'est une question qui est absolument essentielle. Tous les étudiants se la posent. Il faut savoir qu'on fait une étude chaque année avec une temporalité qui est définie. C'est dans les 6 mois qui suivent la diplomation pour voir
si les étudiants ont commencé, suite à leur première recherche d'emploi, à transformer leurs connaissances, leurs compétences en CDD ou en CDI. Donc nous, on a un taux d'employabilité assez flatteur, parce qu'on est à 98,5%, assez précisément. Alors ça, c'est assez fidèle à l'image qu'on se fait de l'INSEC, c'est-à-dire la marque de l'entreprise, la marque de l'employabilité, de la proximité avec justement toutes les organisations. Et on est présent dans tous les grands domaines de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va retrouver avec une répartition assez équivalente des étudiants qui sont dans le domaine de la finance, dans le domaine du marketing, du management, des achats, et aussi dans tout type d'entreprise en termes de taille. Donc on va trouver des étudiants qui sont dans des grands cabinets d'audit ou de conseil, dans des sociétés du CAC 40, comme dans des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, ou dans des petites structures, voire des créations d'entreprises. On va retrouver quand même récemment dans la dernière enquête 2 caractéristiques qui nous semblent essentielles. On a de plus en plus de métiers qui sont représentés autour de la transition, soit de la transition numérique, soit de la transition des organisations vers plus de considération pour l'environnement ou pour la transformation sociétale. La RSE. Oui, exactement, la fameuse RSE. Et sinon, après, classiquement, le pôle le plus représenté, ou les 2 pôles qui sont toujours très proches l'un et l'autre, c'est le pôle finance, audit et contrôle de gestion, et ensuite le pôle marketing, mais qui est en réalité du marketing digital. Si vous deviez en choisir un, quel est l'aspect différenciant de votre programme Grande École? Alors si je devais en choisir un, je pense que aujourd'hui, ça serait l'aspect de la multidisciplinarité qui est donc rendu possible par l'appartenance à un groupe qui est composé de différentes écoles dans différents domaines. Je pense que c'est un point important, et je dirais même que c'est l'axe stratégique vers lequel je souhaite emmener l'école pour les 4-5 prochaines années. La multidisciplinarité n'est pas un phénomène nouveau en soi, on en parle depuis assez longtemps, mais je pense que ce qui va être nouveau, différenciant, c'est sa mise en œuvre. C'est-à-dire comment on le structure concrètement en termes d'ingénierie pédagogique, en termes de vie au quotidien auprès de nos professeurs et de nos élèves, pour que chaque étudiant n'ait pas simplement un bagage spécialisé dans un domaine ciblé. Je vais parler de la finance, je vais parler du marketing, etc. Ça répond à, je pense, 2 éléments. Premier élément, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, les entreprises, les organisations ont besoin de managers, ont besoin de cadres, ont besoin de responsables qui sont polyvalents, c'est-à-dire qui sont capables de parler avec n'importe quelle personne en entreprise. Dans une entreprise, vous allez avoir des sensibilités très différentes de par le contexte socio-culturel, mais aussi de par les études qui ont été suivies. Je pense notamment à quelqu'un qui a fait des études de communication ou quelqu'un qui a fait des études de sciences politiques ne va pas penser du tout de la même façon qu'un ingénieur qui aura peut-être un cadre de réflexion conceptuelle très analytique. Donc l'idée, c'est que tous les étudiants aient dans leur cursus, en plus de leurs compétences ciblées, un autre module, un autre certificat de compétences qui va leur permettre d'aller au-delà du simple module principal de management. Ça serait valable pour tous les étudiants. Je ne veux pas que ce soit délivré pour une seule catégorie d'étudiants ou une toute petite partie. Je veux que ce soit pour tous les étudiants. Associé à cela, je pense que ce qui est important, c'est que les étudiants aient une véritable vie de campus. Nous, la chance que l'on a à Paris, Bordeaux et Lyon, c'est que les autres écoles qui font vivre ce principe de multidisciplinarité, donc j'ai parlé de l'école d'ingénieurs ECE, j'ai parlé de l'école de communication Sud de Pub, j'ai parlé de l'école de sciences politiques qui est HEIP, sont toutes présentes physiquement dans un territoire extrêmement proche de l'INSEC Grande École. Donc on va faire des liens extrêmement importants avec ces écoles en interne pour que les étudiants aient ce package de compétences, qui est d'ailleurs un package de compétences qui n'est pas que technique, mais aussi comportemental. Et là-dessus, je pense que je veux faire vivre ce que j'avais appris lorsque je faisais moi-même mes études d'un grand philosophe auvergnat de Clermont-Ferrand, qui s'appelle Blaise Pascal, et qui avait dit qu'il était important de savoir un peu sur tout, plus que tout sur un peu. Donc l'idée, c'est qu'on puisse s'ouvrir à toutes les idées qui existent. Merci beaucoup. On arrive déjà au terme de cette conférence. Si vous aviez un dernier mot à ajouter pour les étudiants qui hésitent à se diriger vers le programme Grande École de l'INSEC. Écoutez, je souhaite à tous les étudiants qui souhaitent se diriger vers le programme Grande École de l'INSEC, leur souhaiter tout d'abord la bienvenue et leur dire que tous les cursus, toutes les sensibilités sont les bienvenues dans cette école qui se veut ouverte, qui se veut multidisciplinaire et qui se veut collaborative dans son approche pédagogique et avec toutes les parties prenantes. Merci Guillaume pour cet échange. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. À bientôt sur TOTIS.